Bien-aimés, je suis très heureux de venir vous retrouver dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, je vais vous partager sur qui est Jésus. Jésus se nomme « Je suis ». Je suis par la foi en Jésus-Christ, mon alliance éternelle, en communion avec Dieu, mon Créateur. C'est ainsi que vous pouvez dire « Je suis avec Jésus-Christ, ressuscité du séjour des morts ». C'est une parole que vous pouvez répéter face au prince des ténèbres. Je suis avec Jésus-Christ, en lui et avec lui, assis dans les lieux célestes. Donc, ne vous préoccupez pas, a priori, de votre besoin. Ne vous laissez pas compresser par votre besoin, mais au contraire, prenez conscience avec qui vous êtes, en qui vous êtes, pour marcher dans sa victoire. Ainsi, pouvez-vous dire, je suis dans mon engagement personnel avec Jésus-Christ. Oui, je suis immergé, baptisé dans son corps de feu, corps glorifié. C'est en ce sens que répéter sa parole nous permet de visualiser et de nous visualiser en lui. Je suis, par mon engagement en Christ, une nouvelle créature. C'est ce que vous êtes en Jésus. Également, pouvez-vous répéter « Je suis membre de son corps glorifié ». C'est une certitude. Je suis esprit à mes corps. Vous pouvez dire « Je suis destiné à être transformé, métamorphosé pour devenir une même plante avec lui ». C'est cela que nous devons répéter au prince des ténèbres. Car vous pouvez dire « Je suis né de nouveau » pour être un don de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et pourquoi ? Afin de servir la parole de sa justice parmi les hommes. Bien-aimés, je vous encourage, tandis que je peux dire comme Paul, je me sens prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier, oui, mais de manière à conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, vous conduire dans l'œuvre de sa parole. Et en toute humilité et avec douceur, avec patience, je ne peux que vous exhorter à vous supporter les uns les autres dans l'amour. Oui, nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et cela ne peut que se procurer par l'amour de la parole. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, nous avons été appelés, vous et nous, à une seule espérance par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême en Jésus-Christ, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous les dieux qui ne sont que des idoles parmi les peuples. Et il agit à travers tous parce qu'il habite en nous tous. Mais cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs et il a emmené des prisonniers. Oui, il a emmené des prisonniers avec lui et il a fait des dons aux hommes. Ainsi, nous sommes des dons de Dieu pour les hommes. Or, que signifie il est monté ? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre, au sein de notre humanité. Celui qui est descendu,
c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu révélé en Jésus-Christ, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Dans quel but? Dans le but de former chacun aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Pas l'édification d'une dénomination, non, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dites-moi, un sacré programme, n'est-ce pas? Alors, à quelle mesure de la stature parfaite de Christ en êtes-vous? C'est la question que je me pose aussi à moi-même. Et je n'ai pas de temps à perdre. Ainsi, nous ne sommes plus de petits enfants destinés à être ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes. Oui, car bien des discours, n'est-ce pas, diluent la parole de Dieu, qui perd de son efficacité. On peut avoir de l'habileté dans les manœuvres pour gagner, soi-disant, des âmes, mais on les égare. C'est en disant la vérité dans l'amour, c'est-à-dire la parole, que nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, oui, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons affirmer dans le Seigneur. Nous ne devons plus nous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Il faut reconnaître que le monde est entré dans bien des lieux. Bien-aimés, attention, car l'intelligence obscurcie fait que nous devenions des étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance, de l'endurcissement du cœur, et nous perdons tout sens moral. Et c'est ainsi que l'on peut voir certains qui se livrent à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître Christ. Dès l'instant où nous avons écouté et que c'est en lui que nous sommes enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. Jésus est la parole. Et il est bon de revenir, le cas échéant, à la parole. C'est la parole qui est lumière sur notre chemin, et c'est l'œuvre de la parole qui se manifeste lorsque nous la répétons face au prince des ténèbres. On nous a enseigné à nous débarrasser du vieil homme, qui correspond à notre ancienne manière de vivre, et qui se détruit sous l'effet de ces désirs trompeurs, à nous laisser renouveler par l'esprit de la parole dans notre intelligence et à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Je ne vous cache pas que vraiment j'apprends à délaisser, selon l'œuvre de l'Esprit qui se révèle en moi,
et qui agit en moi pour m'amener à la parole. C'est pourquoi il est bon de se débarrasser de ce que l'on peut nommer le mensonge. On peut dire des choses sur le plan philosophique, on peut dire des choses sur bien des domaines comme des recettes de mode de vie. Mais mes bien-aimés, la vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est la parole. Car c'est à sa parole que Dieu rend témoignage. Elle est la vérité. Et nous devons parler la vérité à notre prochain, à commencer à nous-mêmes. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi se mettre en colère? Ne péchons pas. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère, sur notre amertume, sur toutes ces choses-là. Ne laissons aucune place à l'adversité. Oh, il va de soi que lorsqu'on se met à parler la parole et à répéter face au prince des ténèbres, ce que Dieu nous donne, nous fait grâce d'annoncer à la lumière de sa parole, il va de soi que l'adversité se manifeste. Mais l'adversité, le Seigneur nous en a donné l'autorité de marcher sur les œuvres des ténèbres. Comment marcher sur les œuvres des ténèbres? Tout simplement en nous donnant la peine de travailler honnêtement en parlant la parole. C'est sous l'autorité de la parole que nous sommes appelés à servir. Et nous sommes appelés à répéter face à l'adversité. Face, oui, à l'adversité. Comme Moïse a eu à répéter à Pharaon ce que Dieu leur donnait de dire. Donc, ce que Dieu nous donne de dire, c'est de parler sa parole qui répond aux différents besoins. C'est pourquoi qu'aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Quelles paroles pouvons-nous apporter pour édifier? La parole de Dieu, les promesses. Puisque nous avons accès au pays de la promesse, nous avons un libre accès aux promesses de Dieu, exerçons notre bouche à parler les promesses de Dieu. Ainsi, nous n'attristerons pas l'Esprit de Dieu par lequel nous avons été marqués d'une empreinte. Oui, d'une empreinte pour le jour de la libération. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, que dans votre vie, au milieu de vous tous également, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Apprenons à être bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnons-nous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia. Éphésiens 4, versets 1 à 32. Alors oui, chacun peut dire en Jésus-Christ, je suis ce que Dieu dit que je suis, et comment puis-je exprimer je suis en parlant sa parole. Je m'identifie à la parole du Seigneur Jésus, je m'identifie à son action, je m'identifie à son savoir-vivre, je m'identifie à son savoir-faire, je m'identifie parce que en lui j'ai été immergé de manière à être une même plante avec lui, et en tant que plante avec lui, c'est lui qui me porte, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui m'apprend à être ce qu'il dit. Je suis avec toi. Je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi dès l'instant
où j'habite en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine réflexion. Méditez sur cette parole. Méditez-la. Laissez-vous pénétrer. Laissez-vous pénétrer esprit, âme et corps. Soyez bénis. Nous prions pour vous et soyez guéris de tous les maux qui viennent vous encombrer. Soyez guéris, délivrés. En Jésus, il est la parole qui vous donne la vie. Amen. À bientôt, chers amis.